Alors, miracle ou pas miracle? Je vais tout de suite spoiler la vidéo. Non, il n'y a pas de miracle. Si vous immergez votre DJI FPV, il va fonctionner beaucoup moins bien. Pour autant, ça clignote. Je vous propose de voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Je vous rappelle que cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo où je vous relate le crash dans la rivière près de chez moi. A tout de suite. Alors, nous y voilà. Donc, premier élément qui a été noyé, la batterie. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, aucun signe de vie. Bon, pour autant, si je la branche sur le chargeur, deux LED s'allument. Si j'appuie, ça se met à clignoter. Alors là, j'avais grand espoir que ça fonctionne. Mais détrompez-vous, elle ne prend pas la charge. Donc ça, c'est un élément qui est fichu. Voilà. Donc c'est assez rapide. Pourtant, j'avais fait bien sécher, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Au niveau des hélices. Au niveau des hélices, elles sont intactes. Malgré le crash. On n'a aucune marque sur 3 hélices. Et il n'y a qu'une la quatrième hélice où là on distingue une légère rayure. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment très léger. Voilà, donc là c'est nickel quoi. Enfin, au niveau du drone, si j'active une nouvelle batterie, là on se dit waouh, super, ça s'allume, les LED s'allument, on a même la recherche au niveau de la télécommande et du casque sur le moteur gauche. Bon, pour autant, là on distingue que le moteur droit ne fonctionne pas, et je vous rappelle que pour moi, c'est là qu'il y a eu le crash, le choc avec la branche. On entend même, et on voit même le radiateur tourner. Là, j'ai donc laissé tourner le drone un petit peu, et là on entend vraiment la soufflerie qui se lance en action, donc il est en train de refroidir, donc il chauffe. Donc de ce côté-là, vraiment, niveau ventilateur, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est super positif. Bon, pour autant, on n'a pas entendu le bruit de la mort qui tue. On n'a pas vu la nacelle s'activer. Donc là, ça craint. Voilà, donc on va regarder au niveau du casque ce que ça donne. Donc là, je pense que même si j'active le motion controller, il va le trouver. Voilà, donc là il est appairé avec le motion controller. Au niveau du casque, donc là je rallume le drone parce que je l'avais éteint. Voilà. Voilà, donc là normalement tout est appairé, ou c'est en train de se faire. Là c'est en cours. Voilà, et là c'est un truc de dingue. Là j'ai le retour vidéo sur le drone. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc lorsqu'on va dans le statut de l'appareil, on constate un nombre impressionnant d'erreurs. Je vais avoir du mal même à toutes vous les lister tellement c'est énorme. Donc là c'est pour ça que je vous dis que ce drone il aura vraiment beaucoup de mal à fonctionner. Donc là on va distinguer des erreurs de propulsion, des erreurs de nacelle, des erreurs de compas, des erreurs de système optique et bien d'autres encore. Donc là c'est pas facile pour moi de lister toutes ces erreurs, mais bon c'est assez costaud. Donc là pour moi c'est mort en tout cas. Beaucoup m'avaient demandé à savoir s'il allait refonctionner après l'avoir mis à sécher une journée, 2 journées. Bon voilà, j'ai répondu je pense en partie dans cette vidéo. Bon, pour moi, j'avais pris l'option de l'assurance DJI, donc ça va être réglé, ça va me coûter un peu évidemment, mais voilà, globalement je pourrais revoler rapidement. Pour moi ce crash, je l'explique par une perte de moteur.
je pense que c'est l'arrière droit, qu'on voit qui ne fonctionne plus, qui a lâché lors du vol. Je pense que suite à l'impact, il a rendu l'âme, qui a généré une perte de puissance au niveau du drone, et qui m'a fait perdre de l'altitude. Et en fin de compte, le ressenti que j'ai eu dans le masque, c'est une forte latence. Je n'arrivais pas, je n'ai pas compris sur le moment ce qui se passait, et je l'ai bien vu qu'il perdait, et je ne pouvais pas redresser au niveau de la manette. Voilà. Donc globalement, il est resté stabilisé, mais avec un moteur en moins, il a craché en fin de compte. Voilà. Alors après, est-ce qu'une petite branche suffit à perdre un moteur? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, parce que évidemment, maintenant j'aurai toujours l'inquiétude de taper quelque chose, évidemment. Hein. Ça, c'est une vraie révolution, et c'est super simple d'utilisation, et peut-être trop, parce que justement on prend vraiment confiance. Le fait de pouvoir savoir exactement où vous allez aller, c'est génial. Je pensais même pas que je pouvais faire ce type de courbe. À un moment donné, dans la vidéo précédente, on voit que je repasse sous le pont après un grand virage. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'étais pas sûr de passer, et qu'un mouvement sec du poignet a répondu. Et en fin de compte, j'étais super content. C'est pas un gadget, pour ceux qui aiment évidemment, et je vous invite à faire l'essai. Achetez sur Amazon, ramenez-le si vous voulez, et puis voilà, ça sera fait. Mon premier vol, c'était pas terrible, c'était assez décevant, je voyais pas l'intérêt. Et dès lors qu'il a fallu, sur ce type de vol, se faufiler à travers un pont, suivre une rivière, là c'était vraiment super. Alors évidemment, les pros du FPV, ils n'ont pas besoin de ça, hein, c'est clair, avec leur télécommande, ils font beaucoup mieux. Et je pense qu'ils auraient pu faire même un super loop sur le pont. Mais ça, c'est pas moi, je suis désolé. Bon voilà, peut-être plus tard. Voilà, c'était mes premières vidéos en DJI FPV. Bon, ça coûte un peu, mais on se fait vraiment plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao, merci.